Effectivement, Pasteur Nathalie a raison. J'ai des professions enseignants. Je pense que je suis enseignant depuis que je suis dans les ventres de ma mère. Parce que j'ai entendu parler des choses d'éducation toute ma vie, depuis que je suis petit. Je pense qu'il fait partie de mon ADN. Donc il y a plusieurs sujets, des sujets d'éducation, des plans d'intervention, des programmes, etc., etc. De quelle façon on peut accompagner d'une meilleure façon nos enfants ou les élèves à l'école. C'est bon? Donc, j'aimerais commencer aujourd'hui, comme on commence un bon cours de mathématiques, avec une définition. Je ne sais pas si vous savez, mais la mathématique, c'est un univers parallèle dans lequel on doit commencer avec des définitions. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer avec cette définition, et c'est une définition que j'écoute souvent, faire des déclarations. Écoute, merci Seigneur. Est-ce que vous pensez que Dieu fait des déclarations? La réponse est oui, et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais commencer pour la définition, parce que si la définition ne marche pas, ça ne va pas marcher les messages d'aujourd'hui. Donc, la définition de déclaration. Une déclaration, c'est une affirmation qui exprime une conviction. Dans le monde des définitions, il y a des définitions énormes qui vont contempler beaucoup, beaucoup de situations. Mais j'ai choisi la définition la plus courte, mais qui va nous parler mieux. Donc, à chaque fois qu'on va déclarer quelque chose, c'est quelque chose qui se trouve enraciné dans notre pensée et dans notre corps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec la définition? On va faire les messages aujourd'hui. Donc, on va faire quelques déclarations. Je vous invite à... levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Donc, après la définition de déclaration, disons avec conviction les déclarations suivantes. Merci Seigneur. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai trouvé un pasteur aux États-Unis qui faisait ça. J'ai aimé énormément notre pasteur à Ottawa aussi. Je connais aussi quelques autres amis qui le font. J'ai aimé tellement. Commencez par la prière ou commencez avec la déclaration des choses sur notre vie. Voici quelques déclarations. Voici ma Bible. Ça, c'est très important. Voici ma Bible. Je sais pas aujourd'hui, je ne vois pas souvent la Bible dans les cultes les matins, mais dans les années... J'ai commencé dans les années 90 et on écoutait ça. On écoutait les personnes qui voyaient par les pages et tout ça. Et je vois, wow, mais malheureusement, ce ne sont pas des sons qui vont revenir parce qu'on utilise, mais moi j'utilise beaucoup la version électronique parce qu'on peut aller constater des versions, des langues. Je suis attaché à ma langue maternelle, donc j'essaie toujours pour bien comprendre la parole de Dieu dans ma langue maternelle. Ma Bible, ce qu'elle porte aujourd'hui, c'est une Bible en espagnol. Donc je l'ai portée parce que c'est elle qui parle de mon histoire, des moments, des versets, des paroles que Dieu m'a données dans plusieurs moments de ma vie. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, 17 août, la parole de Dieu me sera enseignée. Je confesse avec ferveur, si vous voulez le dire. Je confesse avec ferveur. Mon esprit est alerte. Ça, c'est important. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif pour recevoir la sémence incorruptible et indestructible de la parole de Dieu. Je ne serai plus jamais les mêmes. Jamais, jamais, jamais. Au nom de Jésus. Amen. Donc, asseyez-vous, s'il vous plaît. Cette semaine, j'ai eu une réunion importante avec ma directrice dans mon travail. Oui, je suis enseignant, mais depuis quelques mois, Dieu m'a permis de prendre un moment pour faire quelque chose de plus. Donc actuellement, je travaille pour le gouvernement provincial. Et cette semaine, j'ai prié à Dieu, Seigneur, et j'aimerais avoir une réunion avec ma directrice. Et c'est une personne très occupée. Et j'ai dit, Seigneur, mon contrat, ça va terminer dans quelques mois. Et j'aimerais aller parler pour planifier qu'est-ce qui ça va passer après. Pour s'il y a quelques autres projets, vous comprenez de quoi est-ce que je parle. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est la semaine prochaine, laisse-moi, je vais planifier comme ça. Mais jeudi passé, c'est elle qui m'a cherché. Il m'a dit, André, j'aimerais poser quelques questions. Et vu la réunion, ça vient de passer. On a commencé, on a touché quelques sujets. Elle est une personne très, très, très ouverte. Elle m'a posé des questions, des choses que j'ai fait dans le travail, mais quelque chose que j'ai fait ailleurs. Je dirais que ça a passé une très bonne réunion. On a le temps de rire, on a le temps de s'amuser avec. Mais il y a un moment dans lequel il m'a dit,
Imagine, la situation était dans les sommets de notre conversation. Il m'a dit, Andrés, quel est ton signe du zodiaque? Écoute, ça c'est vrai, ça passait dimanche passé. Et j'étais, quoi? Oui, Andrés, il a pensé que c'est un problème de français. Et il a répété la question. Andrés, oui, 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 quel est ton signe du zodiaque? Et je dis, non, je n'ai pas ça. Non, 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 mais oui, oui, ta date de naissance, il a attaché à ta date de naissance quelque chose. Il a essayé d'expliquer, mais il a eu un silence entre nous. Et je pense qu'il a bien compris que je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Mais laisse-moi parler un peu. Dans les années 80, j'étais dans l'adolescence. Dans les journaux, dans quelques journaux dans mon pays, dans la dernière page, il y a une section de zodiaque. Je ne connais pas beaucoup ça, mais je veux dire, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'époque. Il y a beaucoup de personnes qui s'adressaient à cette section pour lire. En plus, c'est une section qui sortait tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit rien. Ce sont des commentaires tellement généraux, mais il y a tellement de personnes qui déposent son espoir à ces sortes de choses. Prendre des décisions de tous les jours à ces sortes de situations du zodiaque. Honnêtement, je pensais que ces sortes de choses ont disparu déjà. Mais écoute, ma directrice, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je la vois travailler tout le temps. Il est en train de diriger des équipes, une grosse équipe. Il prend des décisions importantes, des budgets importants. Mais il m'a dit, Andrés, quel est ton signe du zodiaque? C'est comme, j'étais paralysé. Et par respect, j'ai dit, mais écoute, je ne peux pas négocier mes convictions, je ne peux pas continuer une conversation avec cette idée. Et je lui dis simplement, je n'ai pas ça. Je n'utilise pas ça. Et la conversation, ça vient de terminer, grâce à Dieu. Mais c'est important de dire quelles sont nos convictions et les montrer et de dire, voilà. J'ai essayé de les faire de la façon en plus la plus respectueuse. Mais ça a attiré mon attention parce que j'ai pensé, pour être honnête, c'est un mot. Vous comprenez qu'est-ce que c'est les signes du zodiaque, hein? Ok, j'espère que personne ne les connaît tellement. Mais écoute, ça fait au moins 30 ans que je n'ai jamais même prononcé ces mots. Mais quand quelqu'un que j'apprécie beaucoup lance cette question sur moi, j'étais comme gelé dans ces moments-là. Donc, ça m'a fait penser beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à mener ça. Ça m'a fait penser dans quelle société nous vivons vraiment. Et je crois vraiment qu'on vit dans une société malade. Dans une société malade. Et continuellement, nos corps et nos esprits sont sollicités de toutes parts. Il y a tellement de bruit, dans nos têtes, que c'est difficile parfois de se concentrer dans l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Rester attentif à la direction de l'Esprit Saint. Comme moi, ça c'est l'essentiel. Mais il y a tellement de bruit dans notre tête que parfois c'est compliqué. Tu peux faire clic, s'il te plaît? Donc justement, où portons-nous notre attention? Ça m'a fait penser avec cette question. Sur quoi reposent nos choix quotidiens? Est-ce que c'est vraiment sur la situation que je viens de dire, ou c'est une autre chose, on peut l'appeler de n'importe quelle façon? Prenons un instant pour penser à ça. Combien de temps accordons-nous aux réseaux sociaux? Laisse-moi adresser notre message d'aujourd'hui à notre partie. Combien de temps accordons-nous aux réseaux sociaux, aux écrans, à la télé? Combien de temps passons-nous dans le silence à écouter la voix de Dieu? Est-ce que ça ressemble le temps? Et pour moi, c'est le temps de la télé. Écoute, ça fait quelques années que je suis dans une bataille avec la télé. Avant, j'aimais beaucoup la télé. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé que la vie, ça passe tellement rapide. Et je l'ai trouvé vraiment avec mes enfants. Je suis ennemi que mes enfants passent des heures et des heures devant la télé parce qu'ils sont immobiles en train de recevoir des choses. Ils ne sont pas capables même de penser. Donc, je vois mes enfants grandir. Je dis, est-ce que je vais laisser grandir mes enfants dans cette perte de temps? Je vous laisse penser à ça parce que je crois que c'est une bataille pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un équilibre entre les temps que nous dédions à Dieu pour écouter sa voix et les temps qu'on a vraiment pour écouter quelques autres choses. Merci. Le Seigneur nous invite à revenir à l'essentiel, à cultiver la présence de son esprit dans chaque décision,
Chaque décision, écoute, je pense, à ce moment-là, je ne parle pas d'une grosse décision, de chaque décision de tous les jours. Chaque geste, chaque pensée. Il y a des choses qui arrivent. Je répète à nouveau, il y a tellement de bruit dans notre tête. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme moi, la difficulté de prier. Mais je me lève le matin, j'ai prie, et dans 2 minutes après, je suis en train de penser déjà des autres choses. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'essaie de prier. Et justement, après quelques secondes, je suis encore loin de ma prière. Ah Seigneur, je dois apprendre encore à avoir une bonne communication avec toi. C'est dans cette attention constante que nous trouvons la paix et la clarté de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous vraiment à déposer notre attention dans l'endroit qui existe, que tu as disposé pour nous. J'ai trouvé dans la parole de Dieu, 1 Pierre, tu fais clic, 1 Pierre 2,9. Donc ça m'a fait penser, mais finalement, qui sommes-nous, Seigneur? Et Dieu a dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous appelait des ténèbres à sa lumière, à sa merveilleuse lumière. » Écoute, vous êtes rachetés pour Dieu. Chacune de nous, Dieu a payé un prix énorme pour chacune de nous. A été énorme. Écoute, honnêtement, je mets de mon valeur, je dis, wow Seigneur, ce que tu as payé pour moi, tu as dépassé les prix. Tu as dépassé les prix, mais je suis certain que tu as payé ces prix parce que tu connais de qu'est-ce que je suis capable de faire, Seigneur. Tu as planifié des choses pour moi. Écoute, je dois les croire. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis un enfant de Dieu, pas pour moi, parce que Dieu nous a choisis. Et Dieu a payé déjà les prix. Il dit, viens ici. Mais d'à côté, ça, lui, il m'appartient. Chacune de nous, on appartient à Dieu. Il faut les croire. Tout est payé, tout est déjà donné pour ça. Amen. Donc, les messages d'aujourd'hui, laisse-moi mettre en contexte. Fais face et proclame qui tu es. Et ce n'était pas évident de mettre les titres aujourd'hui, mais j'ai trouvé que parfois c'est plus difficile de proclamer ça et de les croire. De les croire tous les jours, mardi soir quand on a des problèmes, mercredi matin quand on doit se lever au travail, quand on est dans le trafic, proclamer qu'on est un enfant de Dieu, parfois ça ne devient pas évident. Laisse-moi faire un résumé, ça fait 2 semaines, Pasteur Valérie a parlé, il a fait un message, et parce que mon message fait partie de son message aussi, on donne des continuités. Il a parlé de faire face avec l'amour de Dieu. On n'est pas tout seul, on est bien équipé. Il a parlé de la vérité, la parole de Dieu, les saluts, la foi, la justice. Juste pour dire, écoute, on n'est pas tout seul. On est des enfants de Dieu rachetés, on vient de lire, mais aussi on est bien équipé pour tous les jours. Amen. Il faut les croire, ça fait 12 semaines qu'on a pris ça. La semaine passée, Pasteur Nathalie, il nous a parlé de faire face en revoyant tes objectifs. Je me rappelle l'année passée, à la fin de l'année, que Pasteur Nathalie, Pasteur Valérie nous a donné des feuilles blanches et stylos pour écrire pour quel sujet on peut remercier à Dieu pour cette année 2024, l'année passée. Et aussi une autre feuille, les versos, pour écrire quels sont mes projets, qu'est-ce que j'ai planifié pour l'année 2025. Il nous a donné des temps pour écrire ça et bien sûr c'est un devoir à la maison et on le fait avec les enfants, on le fait tous surtout pour planifier l'année 2025. Planifier. Je pense que notre Dieu, c'est un Dieu de planification. On doit se planifier. Seigneur, j'aimerais ça, et j'aimerais ça, et j'aimerais ça. Seigneur, je te dispose ça. Et c'est à toi d'ouvrir les portes pour que ça réalise. Amen. Donc, il nous a encouragé beaucoup écoute, il y a des personnes qui je commence à écouter déjà, non, ça va terminer l'année. Écoute, il manque plus d'un tiers de l'année. Plus d'un tiers de l'année, un peu plus de la moitié, pour moi de la moitié. On va dire comme ça. Mais si vous voulez être plus exact, il reste 136 jours. Et je suis certain que dans 136 jours, Dieu va manifester sa volonté et Dieu va accomplir beaucoup de promesses dans notre vie. Amen. Donc mon message aujourd'hui, il reste encore, mettre en valeur les jours qui restent. La Bible a dit d'aller racheter les temps. Parce que le temps, ça passe tellement rapide, donc il faut aller compléter. Je ne sais pas si vous entendez, mais on écoute plus souvent, oui, c'est passé tellement rapide la journée. Ça passait tellement rapide la semaine, on est déjà vendredi. Ça passait tellement rapide l'année, on est déjà août. Oui, on est août 17. Il reste 136 jours. Si vous ne croyez pas que Dieu est capable de faire beaucoup de choses dans 136 jours, écoute, on est en train de limiter à nouveau notre Seigneur.
Fais attention à ce qui reste et ce qu'on va faire pour ça. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer surtout dans l'entrée dans une nouvelle année scolaire. Pour ce qui reste de 2025, mais aussi pour les... On parle beaucoup de la rentrée, comment est-ce qu'on doit se préparer. Je parle parce que dans quelques semaines, dans quelques jours, ça commence la rentrée scolaire et c'est un sujet pour lequel il faut se préparer. C'est bon? Donc, les messages d'aujourd'hui s'adressent à vous si vous êtes étudiant. Je ne vois pas beaucoup de gens ici dans la salle, mais écoute, pour ceux qui nous visitent, la salle est généralement plus remplie. Il y a beaucoup de familles en vacances. Merci Seigneur pour les vacances. Beaucoup des enfants qui profitent des temps de soleil. Bon, aujourd'hui, mais cette semaine, des bons soleils, des vacances, parce que c'est important de se recharger. Ça, c'est les temps des vacances. C'est bon? Mais ce message s'adresse à vous si vous êtes étudiant. Est-ce qu'il y a des étudiants ici dans la salle? Non, hein? Oui, un. Alors, pour les restes, merci beaucoup d'être ici. Non, les messages d'aujourd'hui s'adressent à vous aussi si vous faites partie des systèmes d'éducation en tant qu'enseignant, directeur ou responsable pédagogique. Lève pas la main, des fois ça commence à limiter votre actionnaire, mais si vous faites partie du ministère de l'Éducation chrétien, ce message est pour vous. Mais si vous êtes entouré de quelques autres personnes dans lesquelles vous écoutez souvent, ces messages, c'est aussi pour vous. Il s'adresse encore à vous si vous êtes parents et que vos enfants vont à l'école. C'est un message pas seulement pour les enfants, c'est pour nous les parents. Et même si vous ne correspondez à aucune de ces situations, les messages d'aujourd'hui vous concernent également. Écoute bien, après tout, nous avons tous été élèves dans ce moment particulier de notre vie. Aujourd'hui encore, nous sommes tous en position d'apprendre et nous le resterons tout au long de notre existence. Pourquoi? Parce qu'apprendre, c'est ce que nous faisons lorsque nous cherchons à suivre la volonté de Dieu. On est en train d'étudier la parole de Dieu. Donc, on va arrêter jamais d'être ses élèves. Amen. Nous avons tous fréquenté une salle de classe, en général. Nous avons tous des enseignants, partagé la récréation. Nous avons appris des leçons qui vont au-delà des livres, parce que l'école est beaucoup plus que ça. En réalité, ce message aujourd'hui s'adresse à tout le monde. Donc, reste ici tranquille. L'école, laisse-moi parler un peu de l'école. L'école, c'est un endroit très particulier. Ce n'est pas un endroit isolé dans lequel on dépose les enfants et on fait comme ça, ok, j'ai quelque sorte, livre finalement. Non, l'école, c'est un endroit dans lequel on envoie nos enfants et c'est un endroit qui demande aussi notre participation. C'est très important ça. Donc, l'école reflète directement la communauté dont elle fait partie. Elle produit à petite échelle les dynamiques de la vie sociale. La vie de tous les jours sont là-bas aussi. Il y a des règles pour organiser la vie en commun, des autorités pour assurer le respect, les droits et les devoirs pour tous. Tout le monde là-bas, il y a des devoirs. Il y a des règles à respecter. Il faut assurer le respect. Surtout ça, il faut assurer le respect. Ainsi qu'un réseau de relations humaines mêlant la coopération, les conflits, la diversité et l'apprentissage, oui, individuel, mais aussi l'apprentissage mutuel. L'école, c'est un véritable laboratoire. Écoute, les nouvelles générations apprennent non seulement des connaissances académiques, oui, on parle des maths, on parle des français, anglais, sciences biologiques, tout ça, mais on apprend aussi les compétences et des aptitudes nécessaires pour participer dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi les problèmes et défis qui rencontrent l'école, comme l'inégalité, la discrimination, la vie en communauté, pour moi, ce n'est pas évident ça, la vie en communauté, ou l'innovation technologie, et ça c'est un autre énorme sujet, sont en réalité les mêmes problèmes que nous faisons face en tant que société. Et leur résolution demande également de tous si on est attaché, si on reste attaché et guidé par notre Seigneur. Il n'y a aucune autre possibilité. Donc l'objectif aujourd'hui, si vous permettez, on peut cliquer, c'est qu'on va essayer de comprendre la réalité de notre société québécoise à travers un aperçu des problématiques rencontrées dans l'éducation aujourd'hui, 2024-2025, chez nous.
Et quand je parle de chez nous, je vais parler particulièrement de Charlevoix et Limoilou. C'est à ce moment-là que je vais cibler les messages d'aujourd'hui. Parce que c'est facile parfois de parler de façon très générale. L'éducation de façon générale. Écoute, l'éducation qu'on fait en Amérique latine, crois-moi qu'il y a des problématiques, des autres problématiques à l'éducation dans quelques pays en Afrique, dans l'Amérique du Centre, dans l'Amérique du Nord. Donc, on va centrer cet commentaire, ce que je vais présenter aujourd'hui devant vous. On va faire une radiographie de l'éducation. C'est bien? Donc, laisse-moi mettre en contexte, l'éducation a changé tellement. Je comprends pourquoi, de mois en mois, il y a des ados qui décident de devenir enseignants. Je me rappelle quand j'étais petit, on écoutait souvent des petits qui disaient oh, je vais devenir astronaute, je vais devenir pompier. Il y a quelques autres qui disaient je vais devenir professeur. Et de mois en mois, on écoute ça, des professeurs, parce que les enfants savent à quel point et c'est quoi les prix qu'il faut payer de la part des enseignants. J'aimerais dire qu'on enseigne les cours, on enseigne la matière, mais j'aimerais vous dire que ça fait longtemps, on fait beaucoup plus que ça. Dans le fond, la situation, j'aime beaucoup parler des maths, j'y rêve encore des chiffres. Quand je ferme les yeux, il y a des chiffres qui dansent, et style latino devant moi. C'est incroyable, des chiffres qui bougent en couleur, des organismes qui sautent, qui vont représenter des choses. Et j'aimerais parler de ça. Il y a tellement d'histoires parce que Dieu a créé, Dieu a écrit le langage de l'humanité avec les mathématiques. Et j'aimerais parler de ça, mais de plus en plus, il n'y a pas le temps de faire ça. Parce qu'il faut être attentif à toutes les problématiques qu'on rencontre à l'école. Est-ce que vous entendez bien? Il y a tellement de problématiques à l'école que même ça dépasse les enseignantes. De plus en plus, il y a quelques autres professionnels qui n'existaient pas avant. Des professionnels qui vont nous accompagner dans les salles de classe pour dire « Wow, il passe ça, il faut diagnostiquer la situation, mais il faut intervenir. » Parfois, il faut sortir les enfants, les élèves de la classe pour donner des explications supplémentaires, pour donner un espace plus tranquille. Ce n'est pas évident qu'est-ce qui se passe dans la salle de classe. Donc, ce que je vais montrer, ce sont des résultats des élèves entre 12 et 17 ans. Est-ce que les problèmes, ça termine à 17 ans? Malheureusement, non. Et Dieu m'a permis de travailler surtout avec les adultes. Mon expérience au Québec, mais aussi dans mon pays d'origine, oui, était attachée à l'éducation secondaire, mais surtout dans la formation générale des adultes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait de quoi est-ce que je parle? Le ministère de l'Éducation canadien il a créé quelque chose que c'est merveilleux, donner une deuxième chance. On va le dire comme ça. Les dernières chances, c'est pour toutes les personnes il y a un gros pourcentage de personnes qui ont envie de terminer ces études secondaires. Ils vont trouver là-bas, en tant qu'adultes, parce qu'après 17 ans, ça a été exposé qu'on est déjà un adulte, et on a un espace dans lequel on peut réussir les cours français, maths, sciences, technologie, etc., etc. Mais crois-moi, ce que j'ai trouvé en tant qu'épreuve des adultes, c'est pire de ce que je vais montrer aujourd'hui. Parce qu'une chose, c'est que quand tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu écoutes parfois encore tes parents. Mais quand tu es un adulte, comment je peux te convaincre qu'il y a quelque chose qui te convient mieux? Je dirais qu'une des choses les plus compliquées de travailler avec des adultes, c'est de dire, tu es capable de faire ça. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a tellement des couches et des couches et des couches de commentaires qui se font, qu'ils ont écouté tout le temps de dire, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis nul pour les maths. Écoute, être prof de maths, quel travail! Parce que s'il y a encore qui ont des tests à l'école, c'est les maths. Parce qu'il y a une discipline, que nos enseignants demandent de nous. Et oui, ils font prendre un crayon et prendre une feuille. Et finalement plasmer qu'est-ce que je suis capable je suis capable d'exprimer ma compréhension sur les sujets mathématiques. Vous comprenez? Je trouve qu'il y a des cours plus intéressants. Moi, j'aimais beaucoup plus l'éducation physique. J'aimais beaucoup les arts. J'aimais beaucoup dessiner à l'époque. Mais les maths, en plus, j'ai une enseignante très conflictuelle. Une dame avec une vie très chargée, donc qui a en plus enseigné les maths. Donc, je n'ai pas tombé en amour de la mathématique à l'école, malheureusement. Ce n'est pas évident. Donc ça, c'est un peu pour mettre en contexte les résultats que je vais mettre aujourd'hui et de ceux que je vais présenter tantôt. Donc, reviens un instant. Et
Si tu peux reculer. Oui, reculer. Et les gens en formation rencontrent déjà, ok, et je vais annoncer bien ça parce qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui vont aider dans les soutiens scolaires. Et ça, c'est quelque chose que notre gouvernement a bien fait. Il y a plusieurs organismes qui particulièrement vont aider dans les soutiens scolaires. Ici même, on est ici, vous savez que cette salle fonctionne de lundi à vendredi pour aider nos élèves. Il y a des élèves ici, la disposition est différente et on va aider nos élèves pour faire des devoirs des maths. Il y a quelques règles, on voit des choses bien faites ici. Mais il y a aussi quelques autres organismes. Écoute bien, je parle de Charleville et Limoilou. Ça va comme ça? Donc, parmi tous les élèves, écoute, je ne veux pas seulement parler mal de l'éducation, on voit tellement de choses incroyables, des élèves avec des projets, des élèves qui se dépassent, des élèves qui sont épanouis par l'éducation, qui sont capables de fonctionner selon les systèmes d'éducation. Mais pas tous les élèves sont capables de s'adapter à ce rythme. Vous comprenez de qu'est-ce que je parle? Peut-être vous êtes les résultats de ces sortes d'expériences. Donc, en général, on trouve ces sortes de difficultés. Reviens un instant. Et manque de motivation, ça c'est quelque chose que j'entends souvent dans les cours de maths. Ah, je ne suis pas motivé, monsieur. Mais je ne suis pas un clone pour te motiver. C'est quoi la source de notre motivation? Est-ce que les profs de maths doivent arriver avec les cheveux des couleurs roses et faire quelques danses particulières pour que tu deviennes motivé? Non. C'est quoi la source de la motivation? Ça sonne très bien dans le papier. Rester positif, c'est quelque chose que, écoute, la plupart des reines vont parler de ça, de la paix du monde, de rester positif. Mais dans la vie de tous les jours, de lundi, vendredi, waouh, ça devient un énorme défi. Merci de ton commentaire. Donc, les manques de motivation, c'est quelque chose que les ados vont dire toujours. Rappelle, n'oubliez pas qu'on parle de 12, 17, 12 ans à 17. Et ça me touche beaucoup parce que mon grand, il a 12 ans, il vient d'avoir 12 ans. Il va commencer l'école secondaire. Je dis, waouh Seigneur, merci Seigneur de l'accompagner. Donc, manque de motivation ainsi que des difficultés scolaires. Quelle sorte de difficultés scolaires on pourra penser? Laisse-moi énoncer quelques-uns. Échecs nombreux. Il y a des personnes qui sont habituées à avoir des échecs. Oh, je viens d'avoir 32%, c'est normal, c'est bien, c'est la meilleure note. 32%? Est-ce que vous pensez que Dieu nous a créés pour avoir 32%? Non, effectivement non. Et on va aller chercher c'est quoi la racine de toutes ces sortes de problèmes. Mais il y a des personnes qui sont tellement habituées aux échecs. J'ai dit envie? Oh, je l'ai dit déjà. Mais heureusement que c'est écrit ici. Des échecs nombreux. Merci Seigneur de m'aider à parler comme il faut. De l'anxiété scolaire. Écoute, ça c'est un énorme problème aujourd'hui. Il y a énormément de pression dans nos jeunes. Une anxiété. Écoute, en plus, laisse-moi le dire d'une autre façon, je trouve qu'aujourd'hui, notre société, en général, il y a une énorme résistance à la frustration. Écoute, il y a un énorme plaisir comment on peut dire ça, à se tromper. Écoute, à l'époque, je me rappelle que l'enseignant de mathématiques, que je vous parlais tantôt, il ne laissait jamais écrire avec un stylo. Et ça passait des années pour que j'arrivais à comprendre ça. Pourquoi? Parce que les stylos, on ne peut pas l'effacer facilement. Par contre, les crayons, on peut l'effacer. Mais on va parler bien de ça. Si je peux effacer ce que j'écris, c'est parce que j'ai le droit de me tromper. Et c'est pour ça que la mathématique existe. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la mathématique, c'est un cours dans lequel vous pouvez tromper. C'est pas grave, on peut effacer. Dans le fond, l'objet le plus important de la classe de mathématiques, dans un cours de mathématiques, ce n'est pas la calculatrice, ce n'est pas les compas, la règle, ce n'est pas les cahiers, ce n'est pas les livres, c'est avoir une grosse efface. Une grosse efface pour effacer quand on se trompe, parce que ce n'est pas grave. Si je me trompe, je peux corriger, et c'est de mes erreurs que j'apprends. Mais malheureusement, cette partie a été enlevée de notre société. Qu'est-ce qui se passe? On arrive avec des adultes qui n'ont pas goûté se tromper quand ils étaient petits. Donc aujourd'hui, quand tu parles avec un adulte, et si ce n'est pas un sujet que l'adulte peut parler, il ne va pas parler. Il reste de loin parce que, je ne vais pas m'engager avec ces sujets. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne peut pas parler. Je ne sais pas si parce que je suis latino, je suis un peu irresponsable et parler de presque n'importe quoi, mais aussi donner aussi mon point de vue par rapport à ça.
Et vous n'imaginez pas à quel point j'ai terminé de ces phases à l'école en cours de maths. Et juste pour dire, j'ai une belle cicatrice ici. C'est à cause d'écrire et effacer. Écrire et écrire des chiffres parce qu'il faut se tromper. C'est pas grave. Que nos enfants sachent qu'on se trompe aussi dans la vie de tous les jours. Quand un enfant écoute son papa dire écoute, pardonne-moi, je me suis trompé. Ce que j'ai dit, j'étais en colère et je l'ai dit d'une façon sans l'avoir pensé. Ça, c'est tellement riche. C'est un trésor pour la vie de nos enfants que papa est capable de dire, de demander pardon. Aux mamans aussi, que je n'ai pas de papa, mais écoute, maman, il faut demander pardon parfois à ton mari, à tes enfants. Nombreux échecs, anxiété scolaire, anxiété des performances. Ça veut dire qu'on devrait être bon pour tout. Non. 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 Il faut accepter que je ne suis pas bon pour les sciences. Ah, mais je suis très bon pour la musique. Merci Seigneur pour ça. Il faut arrêter de mettre la pression sur nos jeunes. Difficulté d'apprentissage. Et je vais le dire seulement comme ça parce que ça, c'est un gros sujet aujourd'hui, 2025. Comportement problématique, énorme sujet. Au problème d'absentéisme, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les écoles. Et c'est bizarre parce que l'école nous aide beaucoup à encadrer nos enfants, au moins pour qu'ils soient présents à l'école. Mais malgré ça, il y a beaucoup d'élèves qui manquent à l'école. Donc, ce que je vais présenter dans la prochaine diapo, c'est grâce à une proximité avec des adolescents. En tout cas, quand on se rencontre 5 fois sur 7 par semaine, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend à lire, à communiquer avec les autres. On pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, c'est plus facile. Il y a quelques élèves plus fermés, hermétiques, qui ne partagent pas beaucoup. Mais finalement, tout le monde termine pour dire, ça m'arrive telle chose. Donc, c'est possible d'identifier d'autres problèmes qui vivent et qui peuvent devenir une source de difficultés scolaires et des obstacles dans la vie présente et future de nos élèves. Je ne sais pas si je parle tout le temps d'élèves, mais crois-moi qu'à chaque fois que je dis élèves, je suis en train de parler de nous tous. Seulement que nous tous, on a passé tous pour ces parcours en tant qu'élèves. Court ou plus long, peu importe. Mais on a passé pour tout ça. Voici les portraits des problèmes identifiés. J'ai laissé des pourcentages à côté, mais aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de parler de ça. Mais malheureusement, ce sont des pourcentages qui augmentent d'une façon qu'on voulait vraiment arrêter. Quelques problématiques. Je ne sais pas si je voulais avoir ça, mais c'est clair pour tout le monde pour lire. Je vais le lire pour vous. Il y a des problèmes d'estime et confiance en soi. Quelle problématique aujourd'hui ça? Et on l'écoute, on voit des adultes aussi qui parfois ils disent je ne suis pas capable de faire ça. Laisse-moi raconter une histoire. Ça fait quelques années, j'aidais l'enfant d'un pasteur, une personne que j'appréciais beaucoup, américaine lui, et j'aidais son enfant avec les mathématiques. Il était comme deuxième, troisième secondaire. Donc j'imagine deuxième, troisième secondaire, quand on commence à parler des mathématiques à partir des lettres, des variables, ça devient un langage un peu extraterrestre. L'algèbre. Ah, merci Seigneur pour l'algèbre. Écoute, quelle difficulté enseigner à ces garçons. Un garçon incroyable, avec des talents incroyables. Mais les garçons écoutaient tellement de fois dire à son papa, les mathématiques, ce n'est pas pour notre famille. J'ai eu des problèmes de maths. Mon grand-fils a eu des problèmes de maths. Mais mon petit à qui tu es, il a des problèmes de maths. Écoute, son garçon, il a écouté ça plusieurs fois. Donc, devine la difficulté pour enseigner quelqu'un, enseigner n'importe quoi de mathématiques à quelqu'un qui a entendu plusieurs fois. Il a appris à se justifier, à dire, bon, pas grave, ni mon père, ni mon grand-père, et certainement aucun autre dans ma famille était bon en maths. Donc pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois faire des choses de façon différente? Faire attention à ce qu'on dit, parce que ça va rester enraciné. Il y a des choses qui sont difficiles à enlever. Difficiles à enlever. Tu n'es pas capable de faire bien les choses. À nouveau, tu as fait ça. Écoute, le diable fait bien son travail. Ce ne sont pas des mots prononcés par notre Seigneur. Dieu a des plans complètement différents pour nous. Estime et confiance de soi. Anxiété et stress.
manque d'ouverture, manque d'autonomie, santé physique, mauvaise hygiène de vie. Et ça, c'est un autre sujet que, crois-moi, Seigneur, aide-nous à ça. Mauvaise hygiène de vie, famille dysfonctionnelle, trouble d'apprentissage, trouble face à l'autorité. Ça commence rapide, ça, avec nos parents et avec n'importe quelle personne en position d'autorité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Agressivité, violence, impulsivité, pauvreté, santé mentale, conflits relationnels amoureux, déjà, isolement. Et surtout ici, dans l'isolement, c'est la phobie sociale. Parce qu'une chose, c'est de, je vais être toute seule pour lire. Non, 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 c'est déjà une phobie d'être avec quelqu'un. On a touché déjà des situations qu'on n'a jamais pensées dans un niveau assez particulier. Phobie sociale, dépendance. On n'a pas vraiment le temps, mais imagine la quantité de dépendance qu'ils ont nos enfants aujourd'hui. État dépressif, idées suicidaires, conflits familiaux, abus sexuels, délinquance avec un dossier judiciaire déjà entre plusieurs autres sujets. Écoute bien, et je ne le répète pas la troisième fois, je parle de Limoilou et la partie de Charlesbourg, tous les plans, la carte dans ma tête, toute la partie en haut comme il traverse notre ville de Québec. Tout ça, ça devient de la commission scolaire, nommée comme ça avant, aujourd'hui centre d'éducation, centre de services scolaires. Ça fait quelques temps les noms. Ce sont des résultats à nous, ici, que ça correspond. Mais crois-moi que ça ne change pas beaucoup par rapport aux autres commissions. Dans les écoles privées, oui, je dirais que les pourcentages vont changer un peu, mais les problématiques sont là aussi. Beaucoup de ces problèmes se développent lorsque nous grandissons dans des environnements limités. Et moi, j'écoutais beaucoup ces mots, et je l'écoute dernièrement parce que grandir dans un environnement limité, peut-être on n'est pas capable d'identifier qu'est-ce que c'est une ambiance, un environnement limité parce qu'on a grandi. Tout était naturel pour nous. On a grandi comme ça. Écoute, moi, personnellement, seulement dans le moment dans lequel j'ai grandi, mettons dans l'âge de 28, 30 ans, j'ai compris que j'étais pauvre. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est pas normal que les enfants ils devront avoir des cadeaux de Noël. Moi, je n'ai jamais eu de cadeaux de Noël. Et que les enfants devront avoir des vacances. Mais je n'ai jamais eu de vacances. Mais jusqu'à ce moment-là, quand j'ai eu la conscience de ça, ou que les enfants devront être bien nourris, ils devront bien manger pour se préparer pour l'école, qu'ils devront profiter d'un bon sommeil. Donc j'ai dit, waouh, je n'ai pas ça. Ou qu'on devait marcher tellement de temps pour arriver à l'école, parce qu'on n'a pas l'argent pour prendre l'autobus, pour ne pas arriver déjà fatigué à 7h30 du matin à l'école. Mais avant de confronter la réalité, je dirais que j'étais un enfant rempli de joie. J'ai joué au soccer, j'ai partagé le temps avec mes frères, j'étais les plus âgés, les fils les plus âgés de la maison. Mais à part de ça, je pense qu'on a passé des bons moments. Grâce à Dieu, nous n'avons pas d'ordi. Mais il n'existait pas l'Internet à l'époque, je parle de 1990 en Amérique latine. Et ça existait les ordi, mais étaient bien limités. Donc, jusqu'à la fin de secondaire, j'ai commencé à allumer l'ordi et à savoir comment est-ce qu'on doit commencer à jouer avec l'ordi. Mais la créativité est toujours là. On a beaucoup d'outils à la maison, des marteaux, des clous, des choses, des bois. Donc, on a construit des voitures, on a construit des choses pour jouer. Donc, je pourrais dire que j'ai grandi, j'ai une belle jeunesse. Seulement que je n'ai pas eu les autres choses que j'ai dit tantôt. Seulement qu'à l'université, on a parlé de ça. Mes collègues, il leur arrivait des livres. Mes collègues pourraient acheter des livres à l'université. J'ai dit, waouh, vous êtes vraiment riche. Achetez des nouveaux livres. Parce que moi, la personne de la bibliothèque me connaît tellement bien. Andrés, bienvenue à nouveau. Ben oui, je sens à nouveau les livres. Et ce sont des livres limités. La première université dans laquelle j'ai étudié, c'est une université publique dans mon pays. Et je parle l'argent pour acheter un livre. J'ai l'argent à peine pour des fois faire des photocopies. Mais souvent, c'est aller faire la file pour demander les livres
qui sont dans la bibliothèque, mais imagine la quantité de programmes qui existent à l'université pour demander ces livres. Donc, il y a la file pour demander ça. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Donc, environnement limité. Des mauvaises traditions, et j'ai pensé beaucoup écrire ça, mais vu que nous, les Africains, et je sors la poitrine quand je dis ça, ma femme est africaine, donc je suis africain. C'est un postulat mathématique. Si ma femme est africaine, donc je le suis. Et merci à ma femme, j'ai beaucoup et j'ai appris énormément de choses. Je suis canadienne aussi et je suis colombienne aussi. C'est un mélange. Imagine comment est-ce qu'on mange à la maison. Imagine la richesse qui existe dans ma maison. Mais nous, les Africains, on a des traditions particulières, parfois pas trop saines. Et nous, les Latinos aussi, crois-moi, ça existe partout. Donc, je suis en train de parler des environnements limités. Faire attention des mauvaises traditions, des habitudes néfastes, l'abandon, mauvaise fréquentation, la pénurie. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu, la pénurie. Dysfonctionnements familiaux, les addictions, les difficultés, tout ça, ça fait partie d'un environnement limité. On grandit souvent aussi entouré de personnes, elles aussi ont été limitées dans leur enfance. Ce n'est pas seulement nous. Écoute, quand on va parler à nous, pense, ton père, ta mère, comment est-ce qu'ils ont grandi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Donc parfois, on est très dur avec ses parents, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé avec. On a grandi dans ces situations. L'ennemi fera tout son possible pour nous empêcher d'avancer. Ça, c'est son travail. Ça, c'est son travail. Quel est ton signe du zodiaque? Ça m'a touché beaucoup. Là. Est-ce que vous pensez que les mots qui sortent de ça, quand on lit ça, c'est Dieu qui a envoyé ces mots? Comment est-ce que tu peux penser que quelqu'un qui écrit ça, il va définir ta destinée? Non, Dieu a tracé. Dieu a tracé déjà ça pour chacun de nous. Donc, on va regarder la Bible. C'est ça qu'il faut lire. Qu'est-ce qu'il a dit la Bible pour moi? Seigneur, si je suis ton enfant, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, ça vaut la peine de penser de quelle façon Dieu parle. Et Dieu nous parle de plusieurs façons, avec un message les dimanches, dans sa Bible, dans nos rêves. Est-ce que vous savez que Dieu parle dans nos rêves? Et je vous propose cette semaine de dire, Seigneur, j'aimerais dormir bien. J'aimerais avoir de bons sommeils, mais surtout, Seigneur, laisse-moi être attentif à ce que tu vas dire. Et prendre l'habitude d'écrire tes rêves. Écoute, Dieu parle d'une façon extraordinaire avec nous. Ce n'est pas seulement avoir sauvé notre vie. Écoute, c'est beaucoup plus que ça. Arrêtons de limiter notre Seigneur. Arrêtons de limiter le Créateur de tout ce qui existe. Seigneur, merci. Depuis notre jeunesse, l'ennemi fait tout pour nous empêcher d'avancer. Quand j'écris ces phrases, je pensais, non, c'est aujourd'hui qu'on est adulte, que le Seigneur, que les diables, quand on est adulte, que les diables commencent à toucher des sujets, ma femme, la maman de ma femme, tel autre sujet, mon travail, que ça devient difficile. Non, la situation est compliquée même quand on est jeune. Regarde, nos enfants, quelles sont les problématiques de nos enfants? Cette photo, la prochaine photo, ça m'a touché énormément. J'ai dit, je dois présenter ces photos. Parce que ces photos, c'est une image qui symbolise l'espoir. Je vous laisse vraiment goûter ces photos. Écoute, il symbolise l'espoir, l'ambition et la croyance en un avenir meilleur malgré les circonstances. Écoute, je sais que parmi nous, on est dans un bon pays. Le Canada, c'est un grand pays, c'est un pays d'opportunités. Si on n'est pas capable, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Il faut travailler beaucoup. Il faut vraiment travailler. Mais on est ici pour ça, justement. Pour faire grandir aussi ces sociétés. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais cette photo m'a parlé de ça. Ce que j'appréciais le plus en passant le temps avec des élèves, et je vais dire quelque chose, je vais confesser quelque chose aujourd'hui, c'est que le temps en tant que prof, j'aimais beaucoup parce que on voit les enfants tout le temps, mais on peut s'imprégner de la vitalité des enfants et vitalité. Écoute bien ces mots. C'est des choses que parfois on commence à perdre. Plus on commence à grandir, on voit que la vitalité est vitalité.
je l'ai dit déjà, si existe bien, vitalité, ça commence à réduire. Mais quand tu es entouré de gens, c'est quelque chose comme tu peux te permettre de recharger de sa vitalité, de leur énergie, de leur envie de réaliser mille choses. Et c'est intéressant quand on écoute parler les petits, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je pose souvent ces questions pour pousser un peu nos enfants, nos élèves. Hey, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine au cégep? Moi, j'ai aucune idée, mais il y a quelques autres qui sont tellement organisés qu'ils disent, oh, je vais commencer pour ça, je vais faire DOP, et boum, ils l'ont planifié déjà. Comment? Ce n'est pas tous les élèves qui sont perdus. Non, 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 il y a beaucoup d'élèves. La plupart des élèves, ils l'ont tracé. La plupart des élèves, ils savent au moins qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et pour quel chemin ils pourront commencer, continuer. Écoute, je parle aujourd'hui des problématiques dans l'éducation, mais écoute, je ne veux pas dire que c'est tout le temps comme ça, que tous les élèves sont dans ces problématiques. Seulement que c'est un mélange d'élèves avec des problématiques, quelques autres avec envie de faire mille choses différentes. Donc, ça m'a permis de penser des choses qu'on a planifiées parce que qu'est-ce que vous avez planifié pour votre vie quand vous étiez petit? Est-ce que vous avez dit, j'aimerais être prof, j'aimerais être astronaute, j'aimerais jouer soccer professionnel, jouer au hockey au niveau professionnel, gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ça, c'est le sujet de la plupart de mes élèves. Gagner de l'argent facilement aujourd'hui. On n'écoute pas beaucoup, je vais dire, devenir médecin. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'études, de travail. Surtout devenir quelque chose qui me donne l'argent rapidement. Ah, est-ce que vous êtes satisfait des fruits dans votre vie aujourd'hui, quand se sont passées des années? Est-ce que votre vie présente part de votre rêve? Ah, je veux devenir astronaute, Seigneur. Tu peux avancer dans la diapo. Ce qu'on trouve dans la mentalité de ces jeunes en difficulté, ce sont des milliers et des milliers de pensées liées à leur incapacité. Je l'ai dit déjà d'une certaine façon, mais c'est le point central de mon message aujourd'hui. Quelle difficulté pour un enfant enlever, ou pour une personne adulte, enlever des mauvais mots. C'est difficile d'enlever ça. Ce que nous disons a une grande influence sur les autres, mais surtout à nous-mêmes, je l'ai dit déjà. Jacques 3,10, la première partie, si tu peux avancer, il a dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Et j'aime beaucoup ce passage, pas mis l'autre parce que ça va devenir très long le message, mais il parle que l'homme était capable de dominer sur les bêtes, sur les oiseaux, mais pas sur sa langue. C'est une invitation de Dieu qui nous dit, fais attention à ce que tu dis, parce que tu es capable de dire des bonnes choses, mais aussi dans quelques autres moments, tu es capable de maudire quelqu'un. Et ça, c'est dangereux. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Nous devons alors aligner ce que nous disons avec la volonté de Dieu. Et laisse-moi ajouter une deuxième chose, je pense que c'est dans la présente. Oui, nous devons aligner ce que nous disons avec la volonté, la parole de Dieu, mais nous devons aligner ce que nous pensons de nous-mêmes avec la volonté de Dieu. Arrêtez de dire, je ne suis pas capable de faire ça. Seigneur, qu'est-ce que tu penses sur moi? J'ai 50 ans aujourd'hui, 50, 40, 30 quelques. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Ça m'intéresse qu'est-ce qu'ils disent les autres. Ça ne m'intéresse même pas qu'est-ce que je pense de moi-même. Seigneur, laisse-moi savoir qu'est-ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que tu as planifié pour moi? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Ça veut dire que c'est une vérité enracinée dans le corps de notre Seigneur, comme on a commencé aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Andrés, quel est ton signe du zodiaque? Voyons donc. On est en 2025. Et j'aimerais que tous ces sortes de cochonneries restent éloignés. Je veux dire bien ça. Que tous ces sortes de
cochonnerie reste éloignée de votre vie. C'est Dieu qui est la source de notre espoir. Jérémie 29, 11. C'est lui la source de mon avenir. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Déclare l'Éternel. Il a dit déjà. Il a dit déjà ça fait longtemps. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur pour ta parole. J'aimerais dire ainsi, j'aimais beaucoup écrire ça, je ne sais pas si je l'ai donné après. Oui, j'aimais beaucoup ça parce que ça me donne la joie, cette partie. La bénédiction de Dieu ne s'annule pas à cause de ton passé, ni de ton éducation, ni de ton parcours, même si vous n'avez pas touché jamais une école. La bénédiction de Dieu ne s'annule pas à cause de ça, ni à cause de la manière dont tu as été élevé. On n'est pas coupable de ça. Merci Seigneur pour mes parents. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Mais merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Ni à cause de nos erreurs commises dans le passé. La bénédiction de Dieu ne s'annule jamais. Dieu nous conduira là où nous ne pouvons pas aller par nous-mêmes. On peut faire rien. Je l'ai dit déjà une autre occasion, mais j'aimais beaucoup ça. On peut faire rien. On peut faire rien pour que Dieu nous laisse, pour arrêter l'amour de Dieu pour nous. On peut faire rien. Mais laisse-moi dire, on peut faire rien non plus pour que Dieu nous aime plus. Parce que Dieu nous aime déjà beaucoup. Vous comprenez ça? C'est une réalité dans notre vie. Rien va annuler la bénédiction que Dieu a pour chacun de nous. Rien va annuler ça. Dieu a déclaré déjà ça pour chacun de nous. J'ai tracé ton chemin. Laisse-moi te montrer c'est quoi les chemins pour lesquels tu dois avancer. Mais parfois c'est difficile pour nous. Je répète à nouveau, il y a tellement de bruit dans notre tête qu'écouter la voix de Dieu, ça devient tout un défi tous les jours. J'ai dit tous les jours, pas seulement les dimanches. Parlons la parole de Dieu, c'est ça que nous devons faire. Parlons la parole de Dieu. Si nous laissons sa parole prendre racine dans les corps de nos enfants, par exemple, ou dans les nôtres après avoir traversé une expérience scolaire difficile, si nous l'accueillons dans notre esprit, elle nous guidera vers une plus grande joie, une meilleure santé, des relations plus solides et de nouveaux niveaux dans notre destinée. Laissons entrer la parole de Dieu. Laissons pénétrer la parole de Dieu. Écoute, essaye de lire la parole de Dieu. Ça, c'est important. Essaye de lire. Écoute, je me rappelle quand j'étais jeune, petit, mettons dans les années 80, vraiment 80, j'étais à l'église catholique. Elle était toute une façon, la seule personne qui pouvait lire la parole. Il avait une grosse Bible. Et seulement la personne en face, il pouvait lire ça. Et même à la maison, nous avons des Bibles, mais c'était interdit pour nous, surtout les petits, d'ouvrir la Bible, les lire. On a pensé à l'époque que ça, c'est juste quelqu'un avec un talent particulier pour interpréter la Bible. On est en 2025. On va arrêter ces mauvaises habitudes. C'est bien? Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Donc j'ai envie de parler à ce moment-là. On a commencé avec des déclarations. J'aimerais faire des déclarations à ce moment-là. Je vais déclarer que chaque parole négative, chaque malédiction prononcée contre toi est maintenant brisée. Croyez-le, s'il vous plaît. Je déclare que toute malédiction des générations passées n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. Écoute, il y a un verset qui devrait faire partie de votre prière, si vous me permettez. C'est Ésaïe, tu peux avancer, Ésaïe 54 et 7, ou 17, peut-être j'ai mal écrit, je pense que c'est 17. Et ça devenu, vous savez, l'importance de nourrir notre prière. Et on peut nourrir notre prière avec la parole de Dieu. Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et on vient de chanter ça. Les 2 chansons avant de terminer, il a dit, aucune arme forgée contre moi. Aucune arme forgée contre aucune de nous. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui lui viendra de moi, dit l'Éternel.
Il y a quelques autres versions qui terminent en disant « les déclare l'Éternel », déclare l'Éternel. Écoute, on est capable d'aller couper toute malédiction. On est capable à ce moment-là de couper toute mauvaise mot prononcé contre nous. Pourquoi? Parce que c'est un héritage de notre Seigneur. On ne fait rien pour ça. Ça vient avec les packages d'être chrétien. Seigneur, je décide à ce moment-là d'oublier ces mots qu'ils ont prononcés sur moi, mes parents, mes enseignantes, mes amis, mes collègues, mon patron, n'importe qui. Je déclare au nom de Jésus que tous ces mots sont sans effet sur ma vie. On peut faire ça au nom de Jésus. Ça, c'est l'invitation aujourd'hui. Ésaïe 54, 17. Je vais déclarer en ce moment-là que pour le reste de l'année 2025, tel comme notre pasteur nous l'a dit la semaine passée, écoute, il reste encore beaucoup de temps pour terminer, d'être encouragé pour penser à nos projets et mettre ça devant notre Seigneur. Seigneur, ça passait déjà telle quantité de mois. Il y a presque 8 mois déjà de 2025 et tu as répondu à ça, ça, ça. Mais il reste encore quelques projets. Seigneur, parlez-moi par rapport à ça. On l'a planifié depuis le début de l'année. Et surtout pour ce début de la nouvelle année scolaire, que nous sommes tous bénis. Seigneur, merci pour les bénédictions. On ne connaît pas encore. Écoute, c'est comme on pense déjà, ça commence à sentir l'odeur à la soupe. Seigneur, merci si j'aime ça. Ah, j'aime bien me nourrir, mais c'est quoi là? À date, on a juste goûté l'entrée par rapport à notre yeux. On est devant les plats principaux. Donc, je répète, on ne peut pas limiter notre yeux. Même si on a grandi avec des circonstances particulières, difficiles. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tu m'as sauvé. Tu as payé un prix pour moi. Tu m'as mis à côté. Seigneur, laisse-moi goûter une bonne assiette. Littéralement aujourd'hui, mais toujours, Seigneur, laisse-moi goûter l'assiette qui vient de toi, Papa. Merci, Papa. Seigneur, nous avons une direction claire et nous prenons des bonnes décisions pour ce qui reste en 2025. Je déclare que nous sommes tous des personnes de valeur immense parce que tu l'as déclaré aussi, Seigneur. Que nos corps seront ouverts à Dieu, que nous jouirons d'une santé excellente, que nous sommes venus avec une bonne famille, des bons amis, des relations saines. Des relations saines. Écoute, Seigneur, aide-nous avec ça. Écoute, je connais des personnes qui sont spécialistes pour trouver des problèmes avec toutes les solutions. Au lieu de l'envers, il y a des personnes avec une difficulté pour mettre en relation. Les couples. Seigneur, aide-nous en couple. C'est pas facile d'être en couple. C'est pas évident. Mais Seigneur, qu'est-ce qui représente ces bagues? Je vais travailler pour ça, Seigneur. Mais aide-moi, Seigneur, parce que parfois c'est moi le problème. Je connais la vérité, mais tu es en train de dire de faire une réalité ta vérité. C'est bien de lire la parole de Dieu, mais c'est bien beaucoup mieux de les mettre en pratique. Jacques 1, 22. Mettre en pratique la parole de Dieu. Que nous aurons de nouvelles occasions de partager. Écoute, je vais le dire parce que cette qui reste de 2025, et pour ceux qui commencent pour les années, pour l'année scolaire, et je vous parle aux ados qui vont écouter ce message après, que cette année scolaire qui va commencer bientôt seront de nouvelles occasions de partager l'évangile de Jésus, que nous parlerons aux autres de la source de notre espérance. Oui, Seigneur, que nos tables vont déborder de nourriture délicieuse aussi. Merci, Papa. Nous rencontrerons des personnes influentes qui nous aideront à aller plus loin. Et croyez-le, parce que Dieu a déjà aligné tout pour que cela se réalise. Je déclare que nous tous, nous sommes remplis de la joie et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je vais passer. Et il y a des choses, écoute, nous n'avons pas été créés. Écoute, on sait que Dieu nous a créés, mais nous n'avons pas été créés pour mener une vie insignifiante. Nous n'avons pas été créés pour être esclaves de nos addictions, pour être esclaves de l'estress, affaiblis par la maladie, submergés par les découragements, amers ou déprimés, constamment irrités. On peut être découragé, mais rapidement venir à notre Seigneur. Seigneur, aide-moi dans telle situation.
que ça, ce n'est pas les quotidiens à nous. Écoute, tu n'es pas créé pour être irrité, pour être malade, pour avoir de stress dans notre vie, ni pour avoir des relations conflictuelles. Arrêtez déjà. C'est pas évident, mais il faut arrêter, demander pardon, pousser vers Jésus. C'est ça qu'il a dit, c'est la chanson tantôt. Pousser vers Jésus. Comment est-ce que tu peux pousser vers Jésus? Demande pardon à quelqu'un. S'il faut demander pardon, ça c'est propulser vers notre Seigneur. Nous avons été créés pour vivre une vie abondante. 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 Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Croyez-le. Parce que c'est difficile parfois de les croire. Pas de limitation. Ne minimise pas vos projets quand vous savez que Dieu vous a créé pour plus. Dieu vous a créé pour beaucoup plus. Vous savez quoi? Je vais terminer mon message ce matin en disant que la parole de Dieu a le pouvoir d'éveiller et de propulser nos rêves. Vous pouvez penser que non, mais moi j'arrivais déjà à 50 ans, ce que j'ai pensé avant quand j'étais petit. Bon, et que je ne peux pas devenir astronaute à ce moment-là. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est quoi la différence? Qu'on a beaucoup plus d'expérience, qu'on s'est trompé beaucoup dans la vie. Écoute, je ne suis pas d'astronaute, mais il y a tellement de choses. Servir aux autres. Il y a tellement de domaines. Notre société, il a tellement de besoins qu'il a besoin des chrétiens encouragés, des chrétiens solides pour aller chercher, aider les autres. Je me rappelle, ça fait 2 semaines, Miguel ici, notre frère Miguel ici. Est-ce que tout le monde sait de quoi je parle? Notre frère Miguel, avec une énorme limitation visuelle, aveugle, il a dit, si vous savez un ordi et vous voulez donner un ordi, où savez, amène-moi ça. Je vais donner un système opératif Linux, c'est gratuit, pour nettoyer l'ordi et donner cet ordi à quelqu'un qui peut l'utiliser. Oh, Seigneur, merci. Des chrétiens encouragés à remplir de toi pour aller servir les autres. Vous voulez devenir astronaute? C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. La parole de Dieu a le pouvoir d'éveiller et de propulser nos rêves. Écoute, j'aimerais faire quelque chose aujourd'hui parce que dans la vie d'un enfant abandonné pour son père et qui a grandi dans les milieux de la délinquance, la drogue et dans une, je vais dire famille, mais je ne sais pas si ma condition fait partie d'une famille dans la notion qui existe aujourd'hui pour famille et avec une maman qui a travaillé énormément pour amener la nourriture à la maison. J'aimerais partager avec vous 2 choses qui m'ont permis de continuer à rêver. La première chose, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça va dire quelque chose pour vous. Je vais terminer dans quelques minutes. Mais j'ai hâte de partager ça. Ces versets, je ne les partage pas ici. Se trouve en premier livre de Timothée. Premier livre de Timothée. Premier livre de Timothée, chapitre 4. Et ça, c'est votre devoir. On est dans un cours. Si vous avez des enfants autour de vous, si cette parole, ça fonctionne pour vous, merci Seigneur. Mais cette parole, ça se peut que ça va fonctionner pour quelqu'un autour de vous. Premier livre de Timothée, chapitre 4, verset 12. Attends, je vais changer la langue. Je vais lire la version Louis II. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais son modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ça est devenu une parole prophétique pour ma vie parce que Dieu m'a accompagné. Vous savez, c'est impressionnant de voir quelqu'un qui n'a jamais touché la drogue quand cette personne a grandi au milieu de la drogue. Ça, c'est mon cas. J'aimerais partager aussi, quand je dis
j'ai commencé les messages d'aujourd'hui, quand j'ai commencé à écrire ce message, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi parler des choses que tu as fait dans ma vie, parce que ça se peut que ça va arriver beaucoup plus facilement. Cette parole de 4 Timothée, premier livre de Timothée 4:12, est une parole qui m'a accompagné quand j'étais toute seule. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu me demandes d'être un exemple devant les autres. J'ai tellement de limitations, Seigneur, mais tu me demandes ça. Donc merci, Seigneur. Si cette parole arrive, s'il y a des ados, s'il y a des personnes qui vont écouter cette parole enregistrée, je voulais que vous gardez ça. Il n'y a pas de petits mots pour Dieu. C'est ça qu'a dit notre pasteur aujourd'hui avant de commencer ce message. Il n'y a pas de petits mots pour Dieu. Parce que Dieu a planifié des énormes choses pour nous. Mais que personne ne te méprise pour ta jeunesse. Ah, tu es trop jeune pour faire ça. Oubliez ça. Dieu a des plans pour nous tous. Ça, c'est la première chose. Je vais terminer mon message aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu une chanson en espagnol déjà. C'est ma langue maternelle. J'aimerais vous gâter aujourd'hui avec une chanson de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alex Campos. Alex Campos, il a tout un témoignage chrétien, bien entendu. Il est né à Colombie, il est né à Bogota, ma ville d'origine. Il est un peu plus âgé que moi. Il est très jeune, on va dire comme ça. Mais quand j'étais adolescent, j'écoutais ces chansons. Peut-être c'est la chanson que j'avais écoutée de plus dans ma vie. Et c'est une chanson qui m'accompagnait partout et dans toutes sortes de circonstances. Laisse-moi répéter ça. Dans toutes sortes de circonstances, ces chansons m'accompagnaient, ils m'ont touché. La chanson n'existe pas en français, n'existe pas en anglais, parce que les accords et la lettre ne vont pas entrer exactement. Mais j'ai fait un effort pour les traduire. Et en attendant qu'on l'écoute, je laisse les lettres à côté, la parole à côté. Je proposais de lire, on va terminer ça avec le message d'aujourd'hui. Mais fais attention, qu'est-ce qu'on écoute? Quelles sont les paroles que je suis? Parce qu'à cet âge-là, on est capable d'accepter ou rejeter des paroles que quelqu'un lance sur nous. C'est clair pour vous? Des paroles que quelqu'un lance sur nous. On est déjà à peu près à cet âge-là. Quand on dépasse les 40, quand on était proche à 50, parfois on peut être plus sélectif par rapport aux messages que les autres. Il y a des personnes qui lancent des commentaires et c'est à nous d'embarquer dans une discussion ou dire au nom de Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu a planifié pour moi. Ça vient dans ma tête la question est-ce que vous êtes satisfait avec les fruits dans votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait avec ça? Sinon, il reste encore beaucoup de temps. Il reste encore beaucoup de temps. Allez chercher, pourquoi pas? Écoute, je parle aux immigrants à ce moment-là. On est beaucoup ici. Je suis ici dans ce pays depuis 11 ans. Je suis arrivé ici avec beaucoup d'idées dans ma tête. Mais une des principaux, c'est donner à mes enfants une nouvelle réalité. Si tu peux baisser un peu l'audio de la chanson. Vous savez quoi? Quand on arrive ici, là, c'est un long processus de mon côté pour arriver avec une carte de résidence permanente. Quand je suis arrivé à ce pays, j'ai descendu, j'ai touché, la première fois que j'ai mis mon pied à l'aéroport à Toronto, j'avais déjà dans ma poche la carte de résidence. Pour avoir réussi ça, vous comprenez la quantité de choses qu'on fait de mon pays d'origine. On a passé énormément de choses. Même j'étais découragé. Ça passait des années pour faire ça. Donc une chose, c'est prendre la décision et aller chercher, compléter tout ce qu'il demandait pour faire ça. Et une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est pour offrir à mes enfants un meilleur avenir. Je ne voulais pas qu'ils grandissent dans des situations compliquées dans mon pays. J'étais kidnappé, moi, sans avoir de l'argent. Je viens d'une origine différente, mais j'ai travaillé beaucoup. J'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas ça pour mes enfants. La vie est beaucoup plus que ça. Mais une fois ici, je n'ai pas abandonné cette idée. Je suis ici pour mes enfants, mais je suis ici aussi pour moi. Écoute, j'aime dire que je ne suis pas trop vieux, mais en faisant ce message, en passant un message, merci à nouveau, pasteur Nathaël, mais en faisant ce message, j'ai l'impression que je reviens en âge, je me sens plus jeune. Honnêtement, je me sens plus jeune. Je dis, Seigneur, je me rappelle que je t'ai demandé, ça fait quelques années, telle et telle affaire.
Seigneur est encore dans la liste. Seigneur, donne-moi la possibilité de faire ça. Parce que c'est un projet à moi. Ce n'est pas un projet de mes enfants. Ce n'est pas un projet de mes amis. Ce n'est pas un projet de ma femme. C'est un projet à moi. C'est jamais tard. C'est jamais tard. 136 jours pour terminer le 2025. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Que Dieu vous bénisse. C'est la première fois que je vous donne le message. Et je remercie à Dieu pour ces messages. Que Dieu bénisse. Amen.